Donc ça y est, on est à peu près à la moitié des vendanges, puisqu'on a récolté environ la moitié des surfaces et des volumes. Au niveau des cépages, on a commencé avec le muscat petit grain, qu'on a vinifié à la fois en sec, en macération, en vin doux naturel, en appellation. Et sur les cépages blancs, on a aussi rentré le grenache, la clairette. Et sur les rouges, donc c'est fini avec le grenache noir. Là, ce sont les dernières syrahs aussi qu'on a rentrées. Et on a également ramassé le terret noir, qui est particulièrement précoce cette année. Au niveau du millésime, donc on est sur un millésime donc plutôt sec et chaud, hein, très précoce, avec notamment sur les raisins rouges des baies qui sont assez petites. Donc après, on a des choses assez concentrées, avec beaucoup de potentiel en cave. Donc on travaille avec des techniques, beaucoup de préfermentaires à froid. On utilise également la rafle pour équilibrer ça, garder de la fraîcheur, de la tension et du croquant dans nos vins rouges. Et au niveau des blancs, donc notamment sur nos muscats petits grains, donc on a des raisins qui sont plutôt équilibrés, donc c'est assez surprenant pour cette année qui est assez extrême. Et on arrive à garder donc un bon niveau d'acidité, des bons acides organiques au niveau de l'acide malique notamment. Et aussi beaucoup de fraîcheur et une aromatique qui est très intéressante. On est sur des arômes très subtils, floraux cette année. Donc a priori des choses assez prometteuses. Donc maintenant, on va passer sur les cépages plus tardifs, notamment les cépages patrimoniaux du Languedoc, comme par exemple le Riverenc. Donc on est en train de prendre un prélèvement pour savoir la maturité. Et parmi d'autres, il y a aussi le Picpoul noir, la Counoise, le Morestel dans les rouges. Et sur les blancs, c'est Terret blanc, Carignan blanc et le Picardant. Nous avons réintroduit ces cépages patrimoniaux au domaine il y a bientôt 10 ans. Et aujourd'hui, on trouve que c'est vraiment pertinent de travailler les cépages qui arrivent à la maturité plus doucement. Donc ça permet d'étaler nos vendanges. Et ils gardent beaucoup plus de fraîcheur, l'acidité. Et surtout, certains d'entre eux accumulent beaucoup moins de sucre, comme par exemple le Riverenc qui arrive à la maturité entre 11 et 12 degrés d'alcool. Donc on va continuer nos vendanges. Il nous reste encore 2-3 semaines de travail, notamment avec nos cépages historiques du Languedoc et quelques vignes de Carignan et Mourvèdre. Et les droits croisés pour la météo, j'espère qu'il va nous permettre de finir tout en sérénité, car là-bas, il y a un tonnerre qui est en train de gronder.